Hello, je m'appelle Maria. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver le courage de raconter mon histoire sur la chaîne de Journal Intime. Tu peux laisser un petit like pour me soutenir. Je viens d'un village brésilien. Mes parents, leurs amis et les amis de leurs amis avaient tous la peau foncée et les cheveux noirs. Je suis née avec les cheveux noirs aussi, mais ma peau était blanche. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle ressemble à un vampire! C'est pas ma fille! Rassurez-vous, c'est votre enfant. Elle a juste une maladie de peau rare. Quand j'étais petite, maman et papa m'ont interdit de sortir de la maison. Je ne sortais que le soir avec eux. Maria, tu fais exprès de traîner ou quoi? Oh, c'est tellement agaçant. J'avais toujours l'impression que mes parents ne m'aimaient pas. Ils ne jouaient jamais avec moi, alors je devais apprendre à me divertir seule. Je suis magicienne! Ma chose préférée à faire était de trouver des sorts et des tours de magie. Quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé des paillettes dans le sac de maquillage de maman. Je vais jeter un sort à mes parents et ils m'aimeront enfin! Je me suis faufilée vers mes parents et je leur ai jeté les paillettes au visage. Bidibi, bodibibo! Mais au lieu de m'aimer, ils ont juste perdu leur sang-froid. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais tu es ma punition! Le pire enfant du monde! Quand j'ai entendu ça, j'ai fondu en larmes et j'ai couru dans la cour. Je n'avais pas le droit de quitter la maison en journée, mais je l'avais complètement oublié. Parce que tout de suite, ma peau a commencé à me démanger. Bientôt, j'étais couverte de taches rouges et j'ai failli m'évanouir. Mais papa m'a trouvée et m'a ramenée à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? T'as une maladie rare de la peau. Cette maladie provoque une extrême sensibilité à la lumière du soleil. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir en journée. Pourquoi t'as pas pu naître normal, sale vampire? Quand j'allais à l'école, je devais porter des vêtements qui couvraient presque chaque centimètre de ma peau, en plus d'un masque pour me protéger du soleil. J'ai essayé de me concentrer sur mes études et d'ignorer ces intimidateurs. Je ne me suis même pas inscrite à des cours d'anglais supplémentaires. Une fois que je serai grande, je quitterai cette ville. Un jour, j'ai vu des dépliants à l'école. Le spectacle du célèbre illusionniste Monsieur Black. J'ai tout de suite décidé que je devais le voir. Alors j'ai cassé ma tirelire et j'ai livré des pizzas pendant quelques semaines pour gagner assez d'argent pour les billets. Le spectacle allait avoir lieu dans une ville voisine. Je n'ai pas dit à mes parents où j'allais. Maintenant, regardez-moi devenir invisible. Waouh! Après le spectacle, j'ai décidé de parler à Monsieur Black. Je voulais aussi apprendre à faire des trucs aussi incroyables. Je me suis faufilée devant les gardes et je me suis frayé un chemin dans son vestiaire. Mais au lieu de Monsieur Black, j'ai vu une femme assise là. Votre costume... Vous êtes Monsieur Black? Comment tu es arrivé ici? Que fait la sécurité? S'il vous plaît, ne me mettez pas dehors. Je voulais juste dire que je vous admire et que je veux aussi être illusionniste. Je m'attendais pas à ce que mes mots changent quoi que ce soit, mais à ma grande surprise, elle m'a laissé rester. Appelle-moi Sheila. Quand elle m'a posé des questions sur ma vie, je lui ai parlé de mon problème de peau. C'est pour ça que tu portes un masque? Oui, mais j'ai l'habitude. Tu as mon visage. Laisse-moi te regarder aussi. J'ai hésité, mais j'ai fini par enlever le masque. Oh mon Dieu, Maria, mais tu es si jolie! Vous êtes sérieuse? Bien sûr que je le suis. Tu ressembles à Blanche-Neige. D'habitude, les gens me traitent de vampire. Les choses auraient pu s'arrêter là si Sheila n'avait pas suggéré qu'on s'échange nos numéros de téléphone. J'étais aux anges. On s'appelait souvent par vidéo et Sheila m'a appris plein de tours de magie. Maintenant à ton tour. Ne t'inquiète pas, essaie encore. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais encore des bêtises? Pourquoi t'es si bizarre? J'avais l'impression que plus je grandissais, plus mes parents me détestaient. Un jour, maman m'a demandé de réchauffer le dîner. J'ai été distraite et j'ai complètement oublié que je préparais quelque chose. Oh non! Tu es un désastre ambulant! J'aurais préféré qu'on n'ait pas d'enfant. C'est pas de ma faute si je suis née. Je ne voulais pas l'admettre, mais les mots de papa m'ont vraiment fait mal. Tu t'es encore disputé avec tes parents? Ils me détestent. Écoute, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Sheila est partie avant que je puisse lui dire au revoir. Au cours des jours suivants, elle ne m'a plus envoyé de message ni répondu à aucun de mes appels. Je commençais à m'inquiéter, mais un matin, quelqu'un a sonné à notre porte. Maria, t'es sourde! Va ouvrir la porte! Sheila? Je suis venue te chercher, chérie. Tu veux venir avec moi? Je l'ai regardée sous le choc et je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Ne me regarde pas comme ça, je suis pas une illusion. Toi? Bien sûr que je le veux! C'est quoi tout ça? Vous êtes des parents horribles, donc je veux emmener Maria et l'adopter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne donnerai mon enfant à personne! Et maintenant? Oh, c'est notre fille bien-aimée! On ne pourrait pas... On fait ses valises. Amuse-toi bien. J'aurais pu être contrariée que mes parents m'aient abandonnée si facilement, mais à ce moment-là, j'étais aux anges. J'étais enfin libre. Sheila m'a emmenée chez elle en Californie. Fais comme chez toi, je reviens bientôt. Quelques minutes après, une fille est arrivée dans le salon. Oh, t'es la nouvelle bonne? Lave ma robe. En fait, C'est tellement son genre. Maman n'aurait pas pu embaucher quelqu'un de plus intelligent? Sheila m'avait dit qu'elle avait une fille, mais elle ne pouvait pas être plus différente. Maria, on va fêter ton déménagement. Oh, Agatha, t'es revenue. La nouvelle bonne est aussi lente qu'un escargot. Ce n'est pas une bonne. Maria est ta nouvelle sœur. Sheila n'avait pas prévenu Agatha que j'arrivais, alors la nouvelle l'a vraiment choquée. Comme si tes tours ne suffisaient pas déjà. T'as amené une autre cinglée dans notre maison? Agatha, mangez le gâteau sans moi. J'espère que vous grossirez et que vous exploserez. Agatha et moi avions le même âge. J'ai été transférée dans sa classe. Quand je suis arrivée à la nouvelle école, j'ai eu une mauvaise surprise. Agatha était une reine là-bas et elle avait même son propre cortège. Reste loin de nous, cinglée. Je ne veux pas attraper tes maladies bizarres. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mes études. Après être rentrée des cours, j'ai appris de nouveaux tours de magie de Sheila. Comment ça va à l'école? Tu t'es déjà fait des amis? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Un jour, je suis arrivée en cours et j'ai vu une tête d'ail sur mon bureau. Il faut exterminer les vampires!
La prochaine fois, on apportera un pied en bois. Maman m'appelait comme ça aussi. Ces mots m'ont vraiment énervée. Tu penses que je suis un vampire? Eh bien, t'as raison. J'ai sorti de la poudre rouge que Sheila et moi utilisions pour des tours et je l'ai jetée sur Agatha. Elle a tout de suite été enveloppée dans une brume rouge. T'es fichu. Étonnamment, c'est Agatha et ses moutons qui m'ont donné une idée. Et si je faisais un spectacle d'illusions sur le thème des vampires? L'idée m'a inspirée. Et ce soir-là, j'ai commencé à écrire un scénario. Quelques jours plus tard, notre classe courait au stade de l'école. À un moment donné, le monde s'est brouillé sous mes yeux. Je suis tombée, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le soleil de Californie est trop fort pour Maria. Ce climat ne lui convient pas. Je vais bien. Chérie, tu n'as pas besoin de faire semblant ou de mentir pour me réconforter. Après ma sortie, Sheila a dit qu'on allait déménager dans un autre état. Tu t'attends à ce que j'abandonne l'école et que je quitte mes amis à cause de cette pièce rapportée? Arrête d'être désagréable. On déménage, point final. Bientôt, on était dans la petite ville pluvieuse de Forks, dans l'état de Washington. Le premier jour d'école, j'ai mis mes vêtements habituels. Pourquoi t'es encore habillée comme un épouvantail? T'es pas obligé de marcher à côté de moi? Vous venez d'arriver ici? Qu'est-ce que tu portes, toi? Fais pas attention à elle. Elle a toujours été bizarre. Tu as l'air cool, toi. Tu veux passer du temps avec nous? Agatha s'est vite trouvé une nouvelle amie appelée Audrey. Elle s'entendait carrément bien. Maria, tu portes un masque parce que t'as peur que ton visage effraie tout le monde? T'es si moche que ça? Je préfère que tu ne l'enlèves pas alors. Laissez-la tranquille. Pourquoi vous vous en prenez à elle? Regarde, un chevalier en armure brillante. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. Lâche-moi. Le gars qui m'a défendu s'appelait Rick. À ma grande confusion, il m'a suivi toute la journée. Ne fais pas attention à Audrey. C'est une sorcière sans cœur. Peu importe, ça fait bien longtemps que j'ai appris à ignorer les personnes comme elle. Rick était la seule personne qui était gentille avec moi. Il m'a même proposé de me raccompagner à la maison après l'école. Mais j'ai dit non. Et je suis vite partie en courant. J'ai une surprise pour toi. Regarde comme elle est jolie. Elle est magnifique, mais aussi tellement révélatrice. Il va pleuvoir demain. On a déménagé dans la ville la plus pluvieuse des États-Unis. Tu n'as plus à te cacher. Le lendemain, j'ai hésité longtemps avant de mettre la nouvelle robe et je suis presque arrivée en retard en cours. Quand je suis arrivée, tout le monde m'a regardée avec émerveillement et ils ont commencé à se chuchoter. Je n'aurais probablement pas dû enlever le masque. Je suis désolée, je vais tout ramasser. Je veux t'aider. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe là? J'étais complètement perdue. Quand je suis entrée dans la salle de cours, mes camarades de classe m'ont fixée aussi. Maria, c'est toi. Wow, t'es magnifique. J'avais l'impression que mon visage était en feu. Être le centre d'attention m'a donné envie de me cacher sous mon bureau ou de me rendre invisible. T'es vraiment jolie. J'ai changé d'avis, on peut être amis. Quoi? Avec Maria, elle ressemble à un vampire. C'est encore plus stylé. Au cas où tu ne le savais pas, quand cette célèbre saga est sortie, la moitié de Forks est devenue obsédée par les vampires. Audrey s'est même excusée d'avoir été méchante avec moi. Amie? Je n'avais jamais eu d'amis auparavant. Alors j'ai accepté de rejoindre sa bande de filles populaires. Amie. Mais être amie avec Audrey et les autres filles n'était pas aussi amusant que je le pensais. Elles ne s'intéressaient à rien d'autre qu'aux vêtements et au fait d'aller dans des salons de beauté. Mais au moins, elles étaient gentilles avec moi, contrairement à Agatha. Maintenant, croise les mains comme ça et sors un mouchoir de ta poche. Oh, ça a marché. Vous êtes toutes les deux folles. Un jour après l'école, les filles et moi sommes allées dans un café. Agatha, t'as pas l'air bien ces derniers temps. Tu devrais aller voir un cosmétologue. J'avais aussi remarqué qu'Agatha avait changé. Un jour, je l'ai vue couvrir des cernes sous ses yeux avec du maquillage. Ça va? Je vais bien, laisse-moi tranquille. Au début, je pensais qu'elle ne dormait juste pas assez. Mais un jour, au dîner, elle est soudainement devenue pâle comme neige et elle s'est évanouie. Sheila a appelé une ambulance et Agatha a été emmenée à l'hôpital. Elle a un problème cardiaque. C'est pour ça qu'elle a beaucoup changé et qu'elle est fatiguée tout le temps. Je vais lui prescrire un médicament. Agatha a pu sortir peu de temps après, mais elle ne se sentait toujours pas bien. Un jour, le directeur a rassemblé tout le monde à l'école dans le hall principal. Un concours de talent va bientôt avoir lieu dans notre ville. Le gagnant recevra un grand prix en argent et il sera promu par un producteur célèbre. Vous devez soumettre une demande d'ici demain soir si vous souhaitez y participer. J'y participerai. Je suis une super chanteuse. Les filles, vous pouvez être mes danseuses de soutien. J'ai décidé que c'était ma chance de montrer mon spectacle d'illusion vampire à tout le monde. Après être partie de la mairie, après avoir soumis ma candidature en secret, je suis tombée sur Rick. Tu veux aller te promener avec moi? Je suis sûre que t'as pas encore vu les plus beaux endroits de notre ville. Pourquoi pas? Rick m'a conduit dans la forêt. Il s'intéressait à la botanique et il en savait beaucoup plus sur les plantes. Les arbres de cette forêt étaient incroyables. On s'est couché dans un champ de fleurs. On a regardé le ciel nuageux et on a bavardé. Tu sais, je n'avais jamais parlé à un gars comme ça auparavant alors. J'étais mal à l'aise au début, mais j'ai fini par me détendre. Cette fois, j'ai laissé Rick me raccompagner à la maison. Le lendemain matin, on est allé à l'école ensemble. Règle numéro 1. Mes amis ne devraient pas sortir avec des gars que je n'approuve pas. Rick et moi, on ne sort pas ensemble. Mais si jamais je décide de sortir avec lui, je n'ai besoin de l'approbation de personne. Attention, tu ne veux pas que je sois ton ennemi. Oh non, mais qu'est-ce qui m'arrivera? Je l'ai pas pris au sérieux ce moment-là. Mais quelque chose de terrible s'est passé après les cours. On est allé dans le hall principal pour s'entraîner pour le concours. Pendant qu'on dansait, Agatha s'est soudainement sentie mal. Tiens, prends ça. Bon sang, t'as l'air si pathétique. On ne peut plus être amis. T'es sérieuse? T'es sourde. Écoute-moi. Casse-toi. Je pars aussi, moi, j'en ai marre. Tu te choisis de belles amies, mais la beauté n'a rien à voir avec l'apparence. J'ai pris la main d'Agatha et on est partis ensemble. Une fois à la maison, elle a eu une crise de colère. Je suis malade et personne ne veut de moi. C'est pas vrai, tout va bien se passer, crois-moi. Je suis désolée, Maria. Maintenant que je suis à ta place, je comprends ce que
sais. J'ai été horrible avec toi. Ce qui compte, c'est que tu t'en sois rendu compte. Ça craint que je ne puisse pas me produire au concours de talent. J'avais trop hâte. En vrai, j'ai une idée. Je lui ai dit que je m'étais aussi inscrite au concours. Et j'ai suggéré qu'Agatha joue avec moi. Tu crois que je peux? Je n'en doute pas une seule seconde. Au dîner, Agatha a eu un cœur à cœur avec Sheila pour la première fois. J'étais tellement jalouse de toi, Maria. Vous aviez des intérêts communs et je me sentais comme une étrangère. Je pensais que tu t'en fichais de moi. C'est pas vrai, tu es ma fille, mais je vous aime toutes les deux. Je suis désolée de t'avoir fait douter. Cette conversation nous a toutes rapprochées. Je me sentais comme une étrangère quand j'étais avec mes parents. Alors je comprenais très bien ce qu'Agatha avait vécu. Le lendemain, Audrey nous a boycottés à l'école. Toutes les filles ont pris son parti, mais les garçons n'arrêtaient pas d'essayer d'attirer mon attention. Je vais enfermer Audrey dans un placard si tu veux. Je pourrais mettre des cafards de Madagascar dans son sac à dos. T'as juste à nous dire. Merci, mais ne faites pas ça. Rick était là pour moi. On traînait ensemble à l'école et on faisait souvent des promenades dans la forêt. Bientôt, Agatha et moi sommes arrivés à l'endroit où le concours allait avoir lieu. Audrey était déjà là-bas en train de chanter. Quand c'était notre tour, elle n'est pas partie. C'est du plagiat. T'as volé des tours à Monsieur Black. Je suis allée à ses représentations et je sais de quoi je parle. Je n'ai rien volé. Monsieur Black me les a appris lui-même. Ne me fais pas rire. Tout le monde sait que Monsieur Black ne révèle son identité à personne et ne prend pas d'étudiants. Je pouvais pas lui parler de Sheila alors. J'ai décidé d'ignorer Audrey. Mais elle a commencé à me suivre partout. Audrey m'a suivi à l'école, dans la rue et même à la maison. Je vais te montrer mon nouveau costume. J'ai décidé de changer un peu de masque. Ne fais pas ça ici! Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde par là. Oh, c'est pas passé loin. Le jour du concours est enfin arrivé. Quand je suis arrivée, le soleil est soudainement sorti de derrière les nuages. Oh non! Je voulais me cacher dans l'immeuble, mais la porte était verrouillée. On va te voir brûler au soleil. J'ai paniqué. J'allais brûler comme un vrai vampire. Mais là, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Monte, Maria. Oh, merci, tu me sauves la vie. Après avoir récupéré un peu, j'ai remarqué que ma peau avait l'air normale. Mais comment c'était possible? J'avais été en plein soleil, mais je n'ai pas été blessée. Il est temps de se préparer. On était les dernières à passer. Et notre spectacle a époustouflé tout le monde. Peut-être que ce n'était pas si mal d'être une vampire. Audrey a aussi impressionné les juges. C'était une bonne chanteuse. Mais au final, c'est moi qui ai gagné. Ah, c'était incroyable. Je m'étais jamais sentie aussi heureuse. C'est pas juste. Maria a volé les idées des autres. J'ai déjà envoyé une lettre à Monsieur Black. Je suis sûre qu'il ne sera pas ravi non plus d'apprendre ça. T'es sûre de toi? Je suis assez fière de mon élève. Mais genre... Audrey était choquée, comme tout le monde. L'apparition du célèbre illusionniste sur scène était épique. Eh bien, Maria, on fait un tour ensemble? C'était la chose la plus excitante qu'il me soit jamais arrivée. Sheila et moi avons fait un tour de magie qu'on pratiquait depuis un moment. Et on a réussi. Après la compétition, on est rentré à la maison. Et on a célébré notre victoire. Les filles, je suis tellement fière de vous. Bientôt, je suis retournée à la clinique. Et ils ont fait des tests. Votre peau est devenue moins sensible au soleil. Ça arrive parfois. Ça s'appelle la psychosomatique. Le médecin m'a expliqué que j'étais stressée à cause de ma famille. C'est pour ça que mon corps a réagi comme ça. Maintenant que le stress avait disparu, j'allais mieux. T'imagines un peu? Sheila et moi préparons une performance commune. Je sors avec Rick aussi. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, mes parents se sont présentés à notre porte. Ils ont essayé de me reprendre, mais je voulais rien avoir à faire avec eux. Ma vraie famille, c'est Sheila et Agatha. D'ailleurs, Agatha va mieux et on est plus proches que jamais.